Salut tout le monde, c'est Vincent Fillon avec Sapchak pour la chaîne Polygonite. Alors aujourd'hui, j'attaque une première vidéo d'une série consacrée à Houdini dans le cadre du game développement. Voilà, on va voir ensemble pourquoi aujourd'hui il faut absolument passer sur Houdini lorsque vous êtes dans le cadre du game dev pour la 3D. Alors Houdini, je vais commencer par ça. En fait, je pense que je vais faire plusieurs parties. Je vais commencer par vous présenter le logiciel, ce qu'il fait, comment l'obtenir, faire un petit tour des licences, combien ça coûte, ce qu'on peut faire avec les différentes licences, etc. etc. Je pense que la première partie, je m'arrêterai là-dessus. Et puis ensuite, on va voir ensemble comment faire ce petit asset. Voilà, donc ce petit asset que je viens de faire ce matin, qui est donc complètement procédural. Hop, revient là, la petite fenêtre. Je vais t'épingler là, voilà. Voilà, on peut faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai prévu tout un tas de paramètres qui sont complètement configurables. Le but étant de générer automatiquement des assets. Donc là, j'affiche le low poly. Enfin, c'est même pas le low poly, en fait, c'est la base. Mais le but, c'est de créer un outil dans Houdini pour générer des assets automatiques. C'est-à-dire qu'en fait, je vais venir faire un high poly qui va être... alors c'est un petit peu le bazar, j'ai pas trop bien rangé encore ce graphe. En fait, ces colonnes vont avoir du damage, et puis ce que je vais vouloir faire, c'est tout simplement vraiment générer complètement automatiquement des colonnes en high poly avec le bake la génération du low poly, le bake des normal maps, etc. etc. Voilà, on va voir tout ça ensemble dans les vidéos suivantes. Allez, si je reviens sur Houdini, donc Houdini, qu'est-ce qu'on fait dans Houdini? Alors, je vais tordre le cou tout de suite à la plus grosse croyance. Houdini est loin d'être un soft qui ne sert qu'à faire des VFX. Alors, les VFX, bien sûr, il est connu pour ça. Aujourd'hui, c'est vraiment le soft... le meilleur des softs pour faire les VFX. Donc les VFX, c'est quoi? C'est les flammes, les fumées, les destructions, les fluides, etc. Donc il est très 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 connu pour ça. Hélas, pour tout le reste, il est assez méconnu, ça commence à venir. Justement, dans l'industrie du game dev, les gros studios ont bien compris son avantage. C'est-à-dire que là aujourd'hui, c'est un petit peu le rush sur Houdini dans l'industrie. Si vous savez vous servir d'Houdini aujourd'hui, vous avez du job instantanément, quoi. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Donc, comme je vous disais, qu'est-ce que fait Houdini? Il fait tout. Voilà. Il fait absolument tout ce que sait faire Maya, Cinema 4D, Blender, je ne sais, Modo, enfin tout ce que vous voulez. La petite particularité par rapport à d'autres, c'est qu'en plus il y a du compositing. Le compositing est un petit peu anecdotique, c'est pas génial, mais c'est bien de l'avoir. Comme on peut l'avoir dans Blender, là on a du compositing aussi, c'est pas spécialement commun dans les logiciels de 3D, vous avez du compositing aussi. Allez, on va faire là un petit peu le tour un petit peu plus en détail de ce que fait Houdini. Donc FX Feature, donc je suis sur cette page, c'est cette même page. Donc comme j'ai commencé par vous dire, donc bien entendu vous pouvez faire des VFX. Donc PyroFX qui est tout ce qui va être fumée, flamme, etc. Fluide avec tout ce qui est liquide, eau, voilà. Donc les particules, bon ça c'est assez généraliste, on peut faire beaucoup de choses avec les particules. Tout ce qui est destruction, donc on appelle ça du RBD. Donc tout ce qui va être Voronoi fracture, etc. etc. Les éléments finis, ça c'est quelque chose que je connais un petit peu moins, je vais pas trop vous en parler, c'est un petit peu, ça va être plutôt tout ce qui est déformation en fonction de propriétés physiques. Donc je pense par exemple à pour générer un accident de voiture, par exemple, ça c'est le truc qu'on voit tout le temps, un accident de voiture réaliste, on va utiliser les éléments finis. Velum, alors Velum c'est une nouveauté de Houdini 17, c'est un solver un petit peu multifonction qui est principalement destiné à faire de la simulation
de tissu, de clothes, de hair, donc tout ce qui va être cheveux et fourrure. Et on peut faire du grain aussi. Alors le grain, on l'a ici, ça c'est entre guillemets l'ancien solver. Donc on a le solver grain classique et Vellum qui est capable de faire du grain. Donc c'est tout ce qui va être, bien évidemment, la simulation de tout ce qui va ressembler à du sable, de la neige, voilà. Ensuite on a du crown. Donc le crown c'est tout ce qui est simulation de foule. Voilà, donc voilà. Ensuite on continue. Alors les core features. Alors les core features, ça va commencer à être un petit peu plus ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qui va être plus modélisation, tout ce qui va être plus classique. C'est-à-dire que le core feature, c'est ce qu'on imagine d'un soft 3D. C'est-à-dire que, alors je vais commencer par celui-là, on a du direct modeling, donc de la modélisation polygonale destructive. On peut le faire, c'est pas si mal que ça. Voilà, comparé à Maya Blender, les autres logiciels de modélisation 3D, c'est effectivement peut-être un petit peu plus lent. Je dis bien peut-être parce que en fait personne n'essaye vraiment, c'est-à-dire qu'il n'est pas connu pour ça, donc on n'a pas des grands modeleurs connus qui vont faire la modélisation directe sur Houdini. C'est pas forcément celle qu'il y a de plus pratique. Voilà. Après, c'est loin d'être naze, vraiment pas. J'ai commencé à essayer de m'en servir un petit peu. Je pense qu'en ayant un petit peu d'habitude, c'est vraiment dans les standards. Donc je pense, alors sans faire de mauvais esprit ou de troll, je pense qu'on est à peu près au même niveau d'efficacité que Maya ou 3ds Max. Après, clairement, on est moins pratique, moins rapide que sur un Blender bien configuré ou un Modo qui sont vraiment très très bons dans le domaine de la modélisation directe, destructive, polygonale telle qu'elle est. Voilà, donc ça c'est méconnu, mais il faut le savoir, sachant qu'on a dernièrement des outils qui améliorent un petit peu le truc, et je pense que ça va pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'en termes d'ergonomie pour la modélisation directe, dans les versions qui vont venir, on va avoir des choses sympas. Ensuite, la modélisation procédurale. Alors là, c'est clairement pile poil le sujet qui nous intéresse pour le game dev. En fait, la modélisation procédurale, c'est quoi? C'est modéliser d'une certaine manière, qui fait en sorte qu'on va pouvoir générer automatiquement des assets. Alors, le soft qui permet de faire ce genre de choses un petit peu, pour ceux qui connaissent, c'est Blender avec la modélisation non destructive grâce aux modifiers. Sauf que c'est quand même beaucoup plus limité, et puis on n'a pas tous les outils qu'on a dans Houdini. Donc ça c'est vraiment le corps de ce qui va nous intéresser nous. Ensuite, qu'est-ce qu'on y fait? Donc du lighting look dev, donc bien évidemment, Houdini est livré avec un moteur de rendu CPU qui s'appelle Mantra, qui est du très bonne qualité. Son inconvénient, c'est qu'il est lent. Alors, ça dépend du sujet, ça dépend d'un tas de choses, sauf que bien évidemment, ça va être moins rapide qu'un moteur GPU. Après, il est très bon pour tout ce qui est fumée, c'est-à-dire que là par contre il va vraiment pas être ridicule en termes de vitesse. Là où ça commence à se corser, c'est pour la réfraction, il est extrêmement lent, mais bon, on a une qualité quand même exceptionnelle. Donc petite parenthèse aussi, bien sûr, Houdini permet d'utiliser quasiment l'ensemble des autres moteurs de rendu du marché, donc ça, il n'y a pas de souci, on n'est pas limité à Mantra. Alors ensuite, tout ce qui va être caractère, alors enfin caractère c'est peut-être un petit peu réducteur, mais tout ce qui va être rigging et animation. Le rigging, moi c'est un petit peu un domaine c'est même un domaine que j'aime beaucoup. J'ai commencé à regarder, j'ai aussi discuté avec un ami animateur. Le rigging, j'aime beaucoup, il y a vraiment beaucoup de choses vraiment sympas. L'animation, j'en fais un petit peu aussi. Il paraît que c'est pas le top. C'est-à-dire qu'on est, on est quand même un petit peu en dessous au niveau performance par rapport à Maya. Performance surtout dans le viewport, mais ça existe. Et puis les outils, par contre, même si au niveau ergonomie, au niveau retour
de performance, c'est peut-être un petit peu en dessous. Par contre, au niveau outils et fonctionnalités, c'est pareil, il y a des choses que j'aime beaucoup. Ensuite, bien sûr, on fait, il est aussi très connu pour ça, donc du RNFur. Donc là, pareil, c'est extrêmement, d'extrêmement bonne qualité. Du terrain, alors là pareil, on a des outils de ouf complètement, voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, je pense que je ferai des vidéos dédiées au terrain, mais voilà, je vous invite à, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller voir un petit peu tout ce que sait faire Houdini en termes de terrain. On est à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui en termes d'érosion procédurale, voilà, tout ce qui va être érosion hydraulique, tout ce qui va être érosion atmosphérique, etc. Enfin voilà, il gère tout. Les volumes, les clouds, donc tout ce qui est nuages, tout ce qui est fumée, etc. Pareil, ça, bien sûr, il sait faire. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, je sais pas si dans Indie, on a des features en plus. Donc modeling, on en a parlé. Rigging, voilà, ok. VFX, on l'a vu. Terrain, rendering, game dev. Alors oui, le game dev. Donc je vais bien sûr revenir bien plus en détail dessus. Donc je vais avoir toute une série de tutos dédiés game dev. La seule chose à savoir, c'est que en fait, de base, Houdini n'est pas livré avec les outils de game dev. Tout simplement parce que ce sont il y a deux développeurs principaux qui développent ce qu'on appelle le Game Dev Toolset. C'est une espèce de plugin, si vous voulez, que vous téléchargez. C'est directement intégré, le téléchargement est directement intégré dans Houdini. Ça se passe en fait que je ne mélange pas. Alors pardon, j'ai pas cliqué sur le bon truc. Donc, ah bah j'ai affiché. Donc en fait, vous avez tout simplement à activer ce shelf, et puis vous cliquez sur ce bouton, et en fait ça vous télécharge les Game Dev Tools. Donc les Game Dev Toolset, c'est quoi? Bah, c'est un ensemble de pas loin de 60 nodes, je crois, qui sont complètement dédiés au Game Dev. Alors, je vais pas tout vous énumérer là, il y en a des incontournables comme l'UV automatique, en fait l'auto-UV. Voilà. L'auto-UV qui est juste diabolique, c'est un node, vous le posez, boum, ça vous déplie votre asset de très très bonne manière en faisant rien, quoi. Voilà. Donc ça c'est cool. On a aussi le Simple Baker, donc qui va permettre de baker toutes les maps que vous voulez. Il est pareil, vous posez une node, vous rentrez votre high, votre low, vous cliquez, c'est baké, c'est ultra facile. Quoi d'autre? Ouais, il y a tellement de trucs, bon, je vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo. Et puis bien sûr l'Houdini Engine, qui nous intéresse particulièrement dans le cadre du game dev. En fait, l'Houdini Engine, c'est tout simplement le fait de pouvoir, là si vous voulez, si je reprends mon exemple là, j'ai créé un HDA, ce qu'on appelle un HDA, un Houdini Digital Asset, ce qui consiste en fait à faire une interface où vous allez pouvoir gérer des choses sur votre asset, et vous avez une interface ici dans Houdini qui vous permet de changer ça, les paramètres que vous avez exposés sur votre asset. L'Houdini Engine, ça permet tout simplement de retrouver tous ces paramètres directement dans votre moteur de jeu. Donc c'est compatible Unreal et Unity. On l'a aussi pour Maya. Et voilà, c'est ça, c'est-à-dire que vous n'avez plus à passer par Houdini si vous voulez pas, pour changer des choses sur votre asset. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, on va parler des licences. Donc, alors, de prime abord, il y a plein de licences, mais c'est quand même relativement simple. Alors, par où commencer? On va commencer par l'Apprentice. Donc la licence Houdini Apprentice est un Houdini gratuit, 100% complet, que vous pouvez télécharger du moment... Enfin, en fait, c'est comme son nom l'indique, c'est une version qui est dédiée à l'apprentissage.
Hop là, petit souci technique. Donc, j'en étais à la licence Apprentice. Donc, la licence Apprentice est une licence Houdini complet qui va vous permettre d'apprendre le logiciel et de faire déjà pas mal de petites choses avec. Il y a quelques limitations. Alors, les limitations, donc on n'a pas le PDG. Alors, le PDG task, enfin, c'est pas qu'on l'a pas, c'est qu'il est limité à des tâches locales. Alors ça, je reviendrai dessus par hasard. Le PDG, en fait, c'est un outil de Houdini qui vous permet justement d'automatiser la création d'assets. Alors, ça va très très loin, puisqu'en fait, PDG va être capable, par exemple, de piloter Substance Painter, Substance Designer et plein d'autres softs comme ça. C'est-à-dire qu'il va les ouvrir, faire des opérations que vous aurez prédéterminées, et puis vous enregistrer des assets complètement automatiquement. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a ça, je sais même pas ce que c'est. Donc les imports-exports. Alors de base, vous ne pouvez importer, vous ne pouvez que importer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas exporter du FBX. Ni de l'alambic. On verra ensemble qu'en fait il y a une astuce pour exporter du FBX. Alors vous pouvez pas sortir avec la version gratuite des centaines d'assets par exemple. Par contre, si vous voulez vous sortir à la main quelques assets, vous avez la possibilité de le faire. Ensuite on a des watermarks sur les rendus. Bon, ça on s'en fiche un petit peu. On a quoi? Alors il y a des watermarks aussi sur l'interface, mais ça on l'a sur presque toutes les versions en fait. C'est-à-dire que là, si vous regardez, ici, vous voyez, j'ai marqué Indie version, moi je suis sur une Indie, partout ça va être marqué Indie. Voilà, ici aussi, vous voyez, donc quand on a l'apprentice, ici c'est marqué apprentice, et sur la core c'est marqué core. Voilà, on s'en fout un peu. Voilà, ensuite on est limité au niveau des animations sur du 720p. Les rendus c'est pareil, on est un petit peu limité, mais enfin bon, en gros il n'y a pas grand chose, et en particulièrement pour le game dev, il n'y a pas grand chose en limitation. L'histoire de l'astuce pour exporter en FBX, il est bien évident que c'est une espèce de, comment dire, c'est pas, le terme est peut-être pas super approprié, mais c'est une espèce d'exploit dont il va pas falloir abuser. C'est-à-dire que si vous commencez, on est bien sur une version d'apprentissage, si vous commencez à générer des assets pour vos jeux vidéo commerciaux, je pense que SideFX va vous tomber sur le poil. Voilà. Mais bon, tant que vous faites des trucs pour vous, que vous apprenez, voire que vous sortez un ou deux assets, je pense que ça passe, sinon ils auraient bloqué la fonctionnalité. Voilà pour l'apprentice. L'éducation, j'en parle pas, c'est dédié aux écoles. Ensuite, on a trois versions, donc la Core, la FX et la Indie. Alors, la FX, c'est la version complète. Voilà, il n'y a aucune limitation. La version Core, c'est Houdini sans la partie VFX. Donc, on n'a pas les fumées, on n'a pas les flammes, etc., etc. C'est une version qui va être plutôt destinée aux studios de jeux vidéo, mais aux studios importants. Pas aux indépendants, voilà. C'est-à-dire qu'on a des histoires de chiffre d'affaires et puis des prix en conséquence. Et la dernière, celle qui intéresse énormément de monde, donc c'est la Indie. La Indie, en fait, c'est la même que la Houdini FX, donc on n'a aucune limitation en termes de features, c'est-à-dire qu'on va avoir tout ce qui est modeling, terrain, et les VFX. Voilà, vous voyez qu'ici on a des petites coches vertes partout. Ce qu'on va pas avoir, alors c'est ça, les IDF là, je sais pas exactement à quoi ça correspond. On est limité à 2-3 formats, mais bon, en gros, comment vous dire, il y a 2-3 limitations qui vont simplement vous empêcher, comment dire, de faire un blockbuster avec, ouais, en gros. C'est-à-dire que tout ce qui est boulot indie, voire de petits studios, vous avez aucun souci avec. Voilà. Alors en termes de prix, donc comme on l'a vu, l'apprentice est gratuite. Vous pouvez la télécharger, je vais vous faire voir comment on fait après. Et puis sinon, pour les gens qui bossent avec leur soft, les tarifs sont un petit peu compliqués. Alors je vais commencer tout de suite avant que vous ayez peur par la Indie, donc qui est celle qui nous intéresse la plupart du monde. La Indie, où est-ce qu'il est le prix?
il est... Je le trouve pas. Il doit être là sous mes yeux, mais évidemment quand on essaye d'enregistrer un truc, c'est pas évident. Ah voilà, voilà. Donc là, Indie, pour un an, c'est 269$. Voilà, c'est ridicule. C'est moins cher qu'un mois de Maya. La formule la plus intéressante étant les 2 ans, voilà, 399$, c'est rien du tout. Et avec ça, vous faites tout ce que vous voulez. La limitation, c'est que vous ne devez pas faire plus de 100 000$ de chiffre d'affaires par an. Si vous dépassez ces 100 000$, vous allez vous retrouver dans une de ces deux situations. Donc soit vous avez besoin de l'accord sans les FX, et là ça sera 2000$. Donc si vous dépassez les 200 000, vous ne serez pas à 2000$ près. Et par contre, si vous avez besoin de la FX complète, à l'année, c'est 5000. C'est un prix qui peut paraître élevé, sauf que ça, c'est vraiment clairement destiné à des studios FX qui ont largement les moyens, qui brassent des millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Donc c'est pareil pour eux, c'est pas non plus complètement délirant. Voilà, donc je le redis, 269$ à l'année ou 399 pour 2 ans. C'est vraiment que dalle, c'est donné, voilà, mais vraiment. Qu'est-ce que j'oublie? Je voulais vous dire autre chose à propos du prix. Oui, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai pas trop demandé, ce prix est hors taxe. Voilà, si vous le payez là, vous ne payez pas la TVA. Voilà, donc ça, je pense que c'est eux qui se débrouillent, mais c'est bon à savoir. C'est-à-dire que j'ai pris mon abonnement en fin d'année 2018, avec l'euro, j'ai payé 230€ brut. Voilà. Allez, dernière partie. Comment est-ce qu'on obtient Houdini? Donc on va ici venir sur le site de SideFX. Il faut créer un compte. Là je suis pas sur mon compte, mais peu importe. On va venir ici cliquer sur Download. Alors je vais peut-être justement aller chercher mon compte. Tac. Hop là, alors j'ai pas cliqué sur mon truc, c'est pas grave. Get, download. Et puis tout simplement ici, en fonction de votre système d'exploitation, vous cliquez sur télécharger ici. Il n'y a pas plusieurs versions, plusieurs licences. Quelle que soit votre licence, c'est le même fichier. Vous cliquez, vous téléchargez, vous installez, et c'est au moment de l'activation que vous allez choisir le type de licence. Je peux pas vous faire d'installation là comme ça. Durant l'installation, il n'y a rien à savoir, si ce n'est 2 choses. À un moment donné, il va vous demander quelles options vous voulez installer. Sur la première, vous laissez tout par défaut. C'est-à-dire qu'à un moment, il vous demande si vous voulez installer HQ client, je crois, et HQ serveur. Vous ne cliquez pas là-dessus, vous laissez ça par défaut. Et la deuxième option, c'est pour l'Houdini Engine. Donc là, si vous êtes sur Unreal ou Unity, vous choisirez bien sûr le plugin qui correspond à votre moteur. Vous avez aussi la possibilité de l'installer pour Maya et pour 3ds Max. Si vous avez l'un des deux, bien sûr, installez-le. Voilà, quoi dire d'autre? C'est déjà pas mal, je pense que j'ai déjà fait un bon petit tour. Je vais faire une pause pour cette première vidéo, et puis on va se retrouver dans la deuxième partie, et on va commencer à attaquer la modélisation de notre asset.